Hello à tous, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce 15e épisode sur l'alignement, comment rester aligné. Alors je tiens à préciser qu'aujourd'hui c'est un épisode très particulier, tout simplement parce que je n'ai pas préparé cet épisode, que je le fais vraiment de manière intuitive et instinctive. Qu'il y a 1000 sujets bien évidemment qui seront couverts tout du long du tournage des épisodes de Manifesting Mind. Je tiens aussi à vous dire que le nom change pour ne plus jamais changer, promis. Mais voilà, le nom du podcast change tout simplement parce que je me rapproche de plus en plus de ce que je suis et je tiens à être alignée sur tous les supports. Donc Manifesting Mind est le nouveau nom de ce podcast et ça sera aussi le nom de la chaîne YouTube. Ça y est, elle est révélée, vous avez voté et c'est Manifesting Mind qui l'a emporté et voilà, donc c'est le nouveau baptême de ce podcast. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter le podcast et à vous réjouir du tournage des épisodes et des sujets choisis. Je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de voter sur Instagram pour choisir les thèmes des épisodes. Celui-ci n'était absolument pas préparé, c'est la 15e. Écoutez, je pense que voilà, j'avais vraiment dans l'idée de tourner un épisode instinctif, et bien voilà, ce sera celui-ci. Et la question de l'alignement, j'ai médité 5 minutes avant de tourner l'épisode, comme à chaque fois. Et voilà, j'avais la roue de l'alignement juste en face de moi et je me suis dit, bon, je couvre quel sujet aujourd'hui ? Voilà, comme ça vous savez tout, tout ce qui se passe au niveau des backstage. Et voilà, j'ai la roue de l'alignement face à moi, sous mes yeux, sous mon nez. Donc j'aurais eu tort de me priver de cette proposition. Aujourd'hui, on va parler d'alignement et on va parler de la façon dont on peut rester centré. Ça me semble quand même être un épisode super intéressant qui, je l'espère, vous permettra peut-être de réajuster des choses, d'équilibrer, voire de continuer dans votre lignée, dans votre lancée si vous trouvez que vous êtes aligné justement dans votre vie. Pourquoi rester aligné et qu'est-ce que cette fameuse question d'alignement ? Eh bien, parfois, on peut tout simplement s'égarer sur notre chemin et on peut ne plus du tout être sur son chemin de vie. Ça peut arriver très vite à nos dépens. Ça peut arriver au détour de rencontres, au détour de choix, au détour d'énormément de choses dans une vie. Et je pense que c'est important de toujours rester alerte sur la façon dont on peut être aligné pour mieux manifester. Alors, on est toujours en lien, bien sûr, dans ce podcast avec la manifestation, mais j'ai envie d'aller plus loin. Pourquoi la question de l'alignement est importante pour moi ? Je vais vous ramener il y a plus de 20 ans en arrière, facile, dans un village dans lequel j'ai grandi, les Saintes-Maries-de-la-Mer, la capitale de la Camargue. Et pourquoi ce thème est aussi prégnant chez moi, chez nous, dans ma famille ? Tout simplement parce alors, je suis née aux Saintes-Maries-de-la-Mer, enfin à côté, et dans ce village, on a vécu avec les vrais gypsies, les gitans, et on a vécu alors je suis multiculturelle, j'ai vécu dans un brassage de cultures extraordinaire qui m'a rendue très 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 riche. Et qui m'inspire tous les jours. Et cette question de l'alignement, je me la pose pratiquement chaque jour au lever quand je regarde mes mains. Je regarde tous les jours, tous les matins quand je me réveille, je regarde mes mains. Et mes lignes de main plus particulièrement. Alors non, il s'agit pas on va pas parler de chiromancie aujourd'hui, mais voilà, c'est cet art divinatoire qui est relié à ce peuple-là m'a très longtemps inspirée puisque j'ai passé toute ma jeunesse à voir des femmes lire dans les lignes de la main de touristes ou d'autres femmes. Et voilà, j'ai baigné dans cette culture et aujourd'hui j'ai décidé de faire d'une pierre deux coups et de vous en faire profiter aussi. Pourquoi on lit les lignes de la main et qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus aligné finalement ? Alors les lignes de la main,
on dit que dans la main se trouvent dans nos empreintes en tout cas, se trouvent les empreintes aussi les lignes de l'univers. Et si vous regardez bien une feuille par exemple, ou un arbre, si vous coupez, quand on coupe un arbre, alors non, je ne suis pas pour le fait qu'on coupe des arbres, rassurez-vous. J'ai longtemps étudié, j'ai fait de la sculpture pendant très longtemps. Et j'ai été amenée à visiter des forêts et à comprendre le bois. Et quand on a une découpe de bois, on est capable de lire dans les lignes du bois, justement, la vie du bois. Et c'est extraordinaire, de même que les nervures d'une feuille, de même que pratiquement tous les systèmes qui sont dans la nature, et de même que notre structure contient aussi ces empreintes-là. Et c'est très intéressant de voir que finalement toutes les structures de l'univers portent une empreinte et portent des lignes chargées d'informations. J'ai même rencontré, alors figurez-vous que ça va être le moment pour moi aussi de vous partager ça. Il y a quelques années, à Deauville, j'ai rencontré un monsieur, ça fait partie des rencontres qu'on a que très peu dans une vie, et j'en étais consciente à ce moment-là, un monsieur qui lit dans les empreintes digitales, et qui est une vraie science. Je n'ai plus le nom là en tête, mais ce fameux monsieur, vous pouvez le retrouver certainement sur internet, il s'appelle Jean de Bonny, et il est juste tout simplement bluffant, ce monsieur, parce que il a la culture des empreintes digitales et des lignes de main aussi. Et rien qu'au toucher, donc il touche vos mains. Alors j'ai eu une lecture à froid par Jean de Bonny. Il est capable de dire, donc il mesure la température votre température corporelle juste au toucher. Et il est capable de vous faire une lecture relativement rapide, qui ma foi m'a bluffé parce qu'elle a été très juste et il est très poussé dans les détails. Donc c'est pas la même lecture que les gypsies au Sainte-Marie de la Mer, ou que cette culture-là. C'est une culture un peu plus scientifique, on va dire, mais qui est ultra intéressante parce que ça rejoint complètement ces idées de destin, pas destin, mission, pas mission, etc. Je laisse chacun penser ce qu'il veut penser par rapport à ça. Et cette histoire, l'histoire des lignes de la main m'a très longtemps inspirée, comme les empreintes d'ailleurs, à me demander si chaque jour, en fait, on effectuait ce travail-là, de vérifier qu'on était bien aligné au niveau énergétique, si on avait des chances de manifester plus facilement la vie finalement qu'on veut. Et à cette question, j'ai plus ou moins quand même la réponse que oui, je l'ai expérimenté. Les jours où je conscientise beaucoup moins mon énergie et mon alignement, avec les jours où je conscientise, ou donc j'amène à la conscience, à la supraconscience, donc au dernier étage de la conscience, cet alignement-là, eh bien, il y a énormément de choses qui se passent et la journée est vraiment différente. Depuis le matin au réveil jusqu'au soir, vous n'allez pas avoir le même type d'énergie et le même type d'action, de même que le même type de comportement et de pensée, si vous effectuez ce travail depuis le lever, de juste conscientiser votre niveau d'alignement. Et c'est extraordinaire parce que je reste persuadée que l'on peut vraiment influer sur la matière, l'espace et le temps, et que l'espace et le temps nous demandent toujours cet effort d'alignement justement. Et donc on n'a absolument pas le même niveau d'énergie selon qu'on va conscientiser ou non, ou le même degré d'alignement selon qu'on va conscientiser ou non ce fameux alignement du coup. Il y a énormément de gens qui ne le touchent pas du doigt du tout. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport entre les lignes de la main ou les empreintes et l'alignement ? Mais c'est tout simplement une façon de vérifier au quotidien, plutôt que d'aller se faire les lignes de la main justement une fois tous les 36 ans, ou une fois de temps en temps, justement de ramener cette espèce de conscience, puisque finalement quand la démarche, quand on va se faire lire les lignes de la main, c'est pour voir si on est aligné, hein. La ligne, c'est la façon de vérifier qu'on est, la lecture de la ligne de la main, c'est la façon de vérifier qu'on est bien axé sur sa propre ligne, sur son propre chemin de vie. La numérologie nous en parle aussi, puisqu'elle parle de chemin de vie personnel. Et voilà, c'est un autre débat, je m'en rapprocherai, je me le garde bien au chaud pour un prochain épisode. En tout cas, vous n'aurez absolument pas le même niveau d'énergie. De même que votre action, le type d'action que vous allez mener, au niveau de l'alignement n'est absolument pas le même, que vous conscientisiez ou pas ce niveau d'énergie, ce niveau d'alignement.
Pourquoi je parle d'alignement et pourquoi je le calque avec l'énergie? Tout simplement parce que c'est votre taux vibratoire qui va déterminer aussi le type d'action que vous allez pouvoir mener, le type de pensée que vous allez avoir et le nombre de pensées que vous allez avoir. Alors il y a beaucoup de gens pour qui c'est encore compliqué de méditer, je peux le concevoir parce que c'est un travail de longue haleine qui n'est pas compliqué mais qui demande juste une certaine discipline et un engagement. Je veux vraiment beaucoup plus parler d'engagement au niveau d'un travail invisible. Et ce travail-là, c'est un choix, c'est juste purement un choix. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? C'est pas aujourd'hui, il faut que je m'aligne, il faut que je médite. Et comme je dis à mes coachés, à partir du moment où tu commences ta phrase par il faut que, il va y avoir un conflit intérieur au niveau de ta structure et tu ne vas jamais le faire. Donc, les il faut que, vous leur dites bye bye parce que c'est absolument pas la meilleure façon de vous aligner justement. Amener de l'amour dans la conscience, amener de l'intention et beaucoup plus de clarté dans l'alignement et dans l'articulation de vos journées. C'est vraiment la façon dont vous pouvez vous engager envers vous pour augmenter justement votre niveau d'alignement. Il y a énormément de gens qui commencent leur journée sans conscientiser ça, sans penser à s'aligner. S'aligner, c'est déjà s'éviter énormément de gens toxiques dans la journée. C'est aussi pouvoir se mettre en métacognition. Je vais vous expliquer un petit peu le but de la métacognition. Le but de la métacognition, c'est un exercice aussi que je fais faire en coaching, c'est de se mettre en recul par rapport à tous les événements et les circonstances, y compris ses propres pensées. Et c'est d'abord et avant tout ce travail au niveau de l'intelligence intrapersonnelle. Donc c'est le recul qu'on peut avoir sur son propre fonctionnement, sur son système interne, qui va vous permettre justement de ne pas plonger la tête la première dans un conflit, dans un débat ou dans quelque chose qui vous ferait baisser en énergie, qui vous ferait baisser votre niveau vibratoire et donc subir des attaques justement de très basse fréquence d'autres personnes. Puisque rappelez-vous que tout le monde communique depuis un état et que ce qui va faire que vous allez rester aligné ou pas, croyez-le ou non, et vous avez sûrement dû faire l'expérience, c'est vraiment de rester votre propre centre et de rester aligné, de rester à l'intérieur de vous tout simplement. Il n'y a rien à l'extérieur de soi. Je répète, il n'y a rien à l'extérieur de soi. Et tout est illusion à l'extérieur. Donc, le but, c'est vraiment de conscientiser ça. Quand vous vous levez le matin, direct, ok, quel type d'énergie j'ai envie d'avoir aujourd'hui? Est-ce que j'ai besoin de mouvement, énergie féminine, énergie masculine? Est-ce que je peux équilibrer mon yin ou mon yang selon ce que j'ai besoin d'accomplir? Vous n'accomplirez pas les mêmes tâches selon que vous vous mettiez en féminin ou en masculin. Donc ça aussi, c'est important de le conscientiser. Et juste vous poser, déjà cette question-là peut considérablement transformer votre journée, vous rendre beaucoup plus puissant, vous donner beaucoup plus de force mentale au niveau de l'action et au niveau de l'alignement dans votre journée. Tout simplement parce que vous avez conscientisé et posé l'intention que vous voulez que votre journée se passe de cette façon-là. Bien sûr, il y a toujours des forces extérieures qui ne dépendent pas de nous. Et lorsque je parle de manifestation, même au niveau métaphysique et au niveau des forces extérieures, etc., au niveau scientifique aussi, comme j'ai l'habitude de dire, une part de soi et la main de Dieu pour ceux qui y croient. Il y a toujours, on est dans la co-création, hein, il y a toujours deux forces pour moi. Et c'est comme ça que je pense que l'univers fonctionne. Donc on ne maîtrise pas tout. Et c'est le jeu quantique de la vie, c'est le jeu dans lequel on est pris. Le jeu JE et le jeu JEX. Donc voilà, la façon dont on peut conscientiser et dont on peut s'amener beaucoup plus de force et beaucoup plus impacter ses journées, c'est vraiment cette idée de poser, de conscientiser l'alignement. Ensuite, donc il y a cette fameuse puissance de la métacognition qui vous offre énormément de recul par rapport à votre monde intérieur et qui vous dit wow, minute papillon, ne t'égare pas, ne prends pas tout pour toi, ne prends pas tout personnellement. Et un des plus gros travaux que j'ai fait sur moi jusqu'à aujourd'hui qui m'a vraiment permis de faire un saut quantique, un bond en avant,
ça a été cette métacognition-là, ce travail de métacognition, où j'ai aussi beaucoup travaillé dans le silence. Je pense que le silence, c'est une formidable occasion d'observer, de réajuster ses propres comportements, de pouvoir beaucoup mieux voir, de pouvoir beaucoup mieux observer ce qui se passe autour, avec le plus de clairvoyance possible, sans ce fameux effet halo dont vous m'entendez parler souvent pour ceux qui ont écouté d'autres épisodes du podcast et les vidéos sur Instagram. L'effet halo, c'est ce fameux effet qui nous empêche de voir vraiment clairement les choses telles qu'elles sont. C'est un filtre avec du jugement et c'est un filtre qui fait qu'on va être très binaire, donc on va ranger les gens dans des cases avec les premières impressions. Et il faut se défaire au maximum de cet effet halo parce que je pense que c'est un véritable poison, surtout quand on veut savoir lire les gens, quand on a envie de s'offrir beaucoup plus d'honnêteté dans sa vie, quand on a envie d'être vraiment clairvoyant et de mieux maîtriser son quotidien, il faut vraiment faire table rase de cet effet halo. Et en métacognition, ce qui est important aussi, c'est vraiment de prendre du recul sur ses propres émotions, sur son monde intérieur. Alors vous allez me dire, oui, mais on est des êtres émotionnels, on court après des émotions tous les jours, toute la journée, dans tout ce qu'on vit, à travers toutes les expériences qu'on s'offre. Finalement, on court qu'après ça. Et j'ai envie de vous dire, justement, that's the thing. C'est justement ça. C'est justement parce que nous sommes des êtres émotionnels qu'il y a un gros job à faire aussi au niveau des émotions. Et bien sûr que non, on ne va pas devenir un robot en ayant des émotions différentes. On va simplement amener beaucoup plus de sagesse et de maturité dans l'émotion. Vous avez des gens, vous pouvez le voir au quotidien, en voiture, quand vous conduisez. Il y a des gens qui font très peur parce qu'ils sont pas là. Il y a des gens qui sont pas alignés. Il y a beaucoup de gens qui sont tête en l'air. Il y a beaucoup de gens qui sont décalés, qui ont les corps décalés, qui sont complètement à côté d'eux en fait finalement, qui résonnent pas avec qui ils sont, on les attend mais ils arrivent jamais. Et on les voit mais on les voit pas. Et toute leur vie ça sera comme ça. Ils vont vivre leur vie à côté d'eux. Justement pour pas subir ce même phénomène-là. Je pense qu'un des gros travaux, une des choses qui nous est demandée, c'est vraiment de rester aligné, de rester centré. C'est un travail de conscience, c'est un travail d'engagement, c'est pas un travail impossible du tout. Et quand je vous ai dit c'est un gros travail, je pensais aux travaux d'Hercule. Non. Enlevez cette image subliminale de votre tête. Non, parce que j'y ai pensé. Alors je me dis que peut-être que ça peut vous le faire aussi. Non, l'idée c'est pas de vous dire waouh, c'est les travaux d'Hercule, ça va être absolument infaisable. Tout est à notre portée. Toutes les choses que nous vivons, toutes les choses pour lesquelles nous avons été envoyés sont à notre portée. Toutes les épreuves, toutes les leçons sont des choses que nous sommes capables, et plus que capables même de vivre. Donc, de ce côté-là, soyez rassurés. Je pense que cette idée d'alignement plaît beaucoup aussi à l'univers, tout simplement parce que, attention, on le fait pas pour plaire à l'univers, on le fait d'abord parce qu'on a envie de le faire et parce qu'on pense que c'est juste et parce qu'on a envie de vivre depuis sa propre vérité et vibrer depuis sa propre vibration. Mais je pense que si tout le monde fait ce travail de conscience, ou en tout cas un maximum de gens font ce travail de conscience au niveau de l'alignement, vous vous offrez déjà 10 fois plus de chances de vous connaître davantage, de résonner et de vibrer depuis votre fréquence à vous, et aussi d'éliminer de façon naturelle tout le toxique, tout le poison qui ne doit pas être dans votre vie. Je m'explique. Si vous arrivez au bureau et que votre boss est complètement pas aligné justement, qu'il est pas là et que il vous parle depuis un état qu'il maîtrise absolument pas, de la colère, des reproches, on a tous connu ça. Si vous n'avez pas fait ce travail d'alignement, tout ce que le boss va vous dire, vous allez le prendre pour vous. Et là, bim, la création d'une faille. Alors vous avez différents types de failles énergétiques, mais vous pouvez être sûr que vous allez vous la coller toute la journée et que ça va être très difficile pour vous derrière de remonter en énergie. On a tous connu ça. Moi, avant de faire vraiment, de plonger autant scientifiquement que métaphysiquement dans la culture de l'énergie, etc., j'avais pas forcément cette conscience-là. Et je pouvais avoir des failles comme ça qui duraient toute la journée.
où j'étais encore dans l'énergie de ce qu'on m'a dit, ou de ce qu'on m'avait dit, que le reproche résonnait. On s'est tous fait ces films où les reproches qu'on nous a fait, on les a pris tellement à cœur, on s'est tellement chargé de ce qui nous appartenait pas, que finalement on sait plus comment s'en dépêtrer. On a même l'impression que ça coule dans nos veines, quoi. Et les mots MOTS se transforment en mots MAUX. Et après, ça se transforme en information et puis ça reste stocké en mémoire, puisque c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne au niveau des empreintes mémorielles. Donc c'est la raison aussi pour laquelle je pousse et j'amène mes coachés lorsqu'on travaille avec Manifesting Mind et en neurotransformation aussi, à justement faire en sorte que vos synapses, donc vos connexions neuronales, ne prennent pas la mémoire, n'absorbent pas les mots et puissent se décharger justement de ce qui ne leur appartient pas. Et ce gros travail d'alignement que vous allez faire ou que vous faites en conscience, il va vraiment vous donner une force extraordinaire, vous permettre de vous aligner dans l'espace, dans le temps, au niveau de la manifestation, au niveau même, selon vos croyances bien sûr, de votre mission de vie, de vos quêtes personnelles et de votre rapport avec le monde et de votre rapport avec vous tout simplement. Ça donne une force incroyable que de se mettre en métacognition, c'est extraordinaire. Dans l'idée, vous pouvez vous mettre en métacognition n'importe quand. Il n'y a pas besoin d'être... Les circonstances, rappelez-vous d'une chose, c'est qu'au niveau de votre alignement, rien ne doit dépendre des circonstances. Si vous dépendez des circonstances, vous donnez de la puissance au monde extérieur. Et vous vous démunissez de votre pouvoir. En anglais, c'était très joli, j'allais vous le dire, disempower. Vous vous défaites de votre puissance, de votre pouvoir. Et vous donnez justement le pouvoir à l'autre, vous vous donnez le pouvoir au monde extérieur de décider si vous allez passer une bonne journée ou pas, de décider de vos failles, de votre bien-être intérieur. Et vous laissez, on peut faire ça toute sa vie, décider, laisser les autres décider, le regard de l'autre, ce que va dire l'autre, ce que va penser l'autre, la façon dont l'autre va s'adresser à moi, la façon dont l'autre va me traiter. Et il s'agit, encore une fois, absolument pas de violence, bien au contraire, il s'agit de ne pas prendre cette violence qui parfois est très inconsciente chez les gens. Ne pensez pas que les gens font tout de façon consciente. Il y a beaucoup de gens qui sont, qui de toute façon, on est à 95% dans l'inconscient, donc vous voyez à quel point ça conduit et ça dirige une vie. Donc voilà, c'est pour ça que vous qui êtes dans un chemin de développement personnel, alors, je vote pour le développement perpétuel maintenant. Vous avez peut-être vu sur Instagram que j'ai créé le hashtag développement perpétuel parce que je suis persuadée quand on est pris comme ça dans le développement personnel, on a envie que ce soit perpétuel. Donc, de continuer ce travail qui, pour moi, est un travail sans fin. Mais avec toujours la satisfaction du travail. C'est-à-dire, il s'agit pas d'en vouloir toujours plus, sans jamais ressentir... l'usufruit de son travail, c'est pas la question. Et le développement perpétuel, c'est ça aussi, c'est de se mettre dans un mouvement éternel, finalement, de recul sur les choses, de recul sur la vie, pour aller travailler en supraconscience. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans Manifesting Mind, qui est juste, pour moi, le travail d'une vie, les recherches d'une vie, et qui change complètement, qui transforme vraiment le monde intérieur. Et d'un Airbnb, vous faites un palace 12 étoiles. Donc voilà, le but c'est vraiment de créer un monde intérieur depuis lequel vous n'avez pas envie de fuir. Le but c'est, avec ce fameux alignement, vous n'avez plus envie de rêver la vie des autres. Vous ne rentrez plus dans le système de comparaison. Chez l'autre c'est mieux. Et j'ai mon prof magique, certains d'entre vous connaissent, qui est Serge Boutboul, qui nous disait en cours, je me souviens, qui nous disait... on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte chez le voisin jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est du gazon artificiel. Alors, je sais pas de qui il l'a prise, celle-là. J'adore. Donc, Serge, si un jour tu entends ce podcast, il est pour toi. Mais voilà, et cette phrase, ce motto a longtemps résonné en moi, à me dire, mais attends, si tu commences à comparer ce que les autres ont plus que toi, ou ont moins, ou etc.,
t'es pas aligné en fait quand tu fais ça. Donc pareil, encore une fois, tu perds de ta superbe, tu baisses en vibration, le toxique peut rentrer, t'es beaucoup plus faible, et non, monte dans la supraconscience, va beaucoup plus haut, va beaucoup plus loin chercher, et te placer finalement, parce que l'idée c'est qu'avec l'alignement, vous vous placez, vous prenez votre place dans le monde. Et je crois que dans une société comme dans celle dans laquelle on vit, il y a beaucoup de choses qui se perdent et il y a énormément de valeurs qui se perdent. Mais il y a surtout une chose, c'est qu'on essaie de nous faire croire que on a de la valeur que si on possède telle ou telle chose, on a de la valeur que si on a tel diplôme, on a de la valeur que si finalement on possède. Alors que la valeur, elle a absolument rien à voir avec la matière. Petite interlude hydratation. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous possédez. Il est vraiment question de ce que vous avez créé dans votre monde intérieur. Et c'est vraiment la raison pour laquelle j'étais sûrement inspirée aujourd'hui de parler autant d'alignement, parce que je le vois beaucoup en voiture, où les gens font pas du tout attention dans la rue, les gens marchent. Voilà, c'est vrai que l'épisode qu'on vit depuis 1 an a, je pense, augmenté le décalage finalement chez les gens. Pour plein de raisons, de choses qui ne sont pas faites en conscience, pour aussi cette raison justement de désalignement, de regarder que l'autre a toujours mieux, que chez soi c'est moins bien, donc on va faire les choses dans l'à peu près, être aligné c'est pas important, c'est pas grave, ça existe même pas, cette question d'énergie, etc. Donc encore une fois, ce podcast s'adresse principalement bien sûr aux gens qui sont ouverts d'esprit, qui ont envie de travailler en conscience et qui sont intéressés par cette histoire d'alignement justement. Ce qui est intéressant, encore plus intéressant avec l'alignement, c'est que vous allez voir très rapidement les résultats. Vous allez conscientiser beaucoup plus justement l'alignement ou pas des gens derrière. Ça vous permet d'augmenter votre niveau de lecture si vous êtes passionné comme moi par la lecture à froid, par votre ressenti. Ça va vous permettre d'augmenter votre intuition. Ça va calmer aussi votre monde intérieur. Ça veut dire quoi? Un être humain classique a entre 30 et 60 000 pensées par jour, on va plutôt dire 60 000. Et l'idéal, ce qu'on disait avec Serge sur les dernières années où on a travaillé ensemble, c'est d'en avoir 30 000. Donc voilà, de faire ce gros travail déjà au niveau mental, d'avoir le moins de pensées possible qui vous polluent. Il y a beaucoup de gens qui croient encore que plus on a de pensées, et mieux c'est. J'ai envie de vous dire que c'est tout le contraire. Plus on a de pensées, plus on va être désaligné parce que on a justement trop d'informations à gérer. Malgré le fait que le cerveau peut stocker plus de, je sais pas combien de pétaoctets d'informations. J'ai plus le chiffre exact, ça sera dans Manifesting Mind, ne vous inquiétez pas, mais le chiffre est effarant. Il y a un tri sélectif qui se fait. Et si vous voulez rester aligné et servir au mieux vos buts, vos objectifs et manifester constamment, de toute façon c'est ce qu'on fait, on manifeste constamment, mais manifester constamment beaucoup plus de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, c'est plus juste. Il faut gérer ce monde intérieur, ce monde invisible, ce flux de pensée justement. Et le fait, ne serait-ce que le fait de s'aligner tous les jours, de demander un alignement, de remercier pour l'alignement, va tout simplement vous permettre de beaucoup plus le manifester dans votre vie. Plus vous allez être conscient de votre niveau d'énergie, plus vous allez être conscient de votre pouvoir créateur, plus vous allez pouvoir vous aligner, plus vous allez pouvoir aussi vous adapter. Parce que il y a aussi vraiment cette question énergétique d'adaptation au niveau du monde. Vous avez des gens qui ne sont pas capables de s'adapter et qui ne s'adaptent pas à l'énergie de l'autre, qui ne s'adaptent pas au discours de l'autre, qui veulent toujours avoir raison, qui veulent qu'on les voit absolument, qui font beaucoup de bruit, etc., etc. Ces personnes-là ne sont pas alignées. La question que vous pouvez vous poser aussi le matin au réveil, qui est extraordinaire et que je fais faire encore une fois en coaching, c'est qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui ? Et pas il faut que. À chaque fois, je vous en prie, à chaque fois que vous avez une phrase qui commence par il faut que, vous la détruisez.
même joueur joue encore. Vous ne donnez pas vie à il faut que. Le il faut que, il ne doit pas exister. Dans votre monde intérieur, c'est je crée, je décide de créer. Qu'est-ce que je décide de créer aujourd'hui ? Lorsque vous décidez intentionnellement de créer l'alignement, vous allez pouvoir conscientiser davantage cet alignement et vous allez voir que vu que l'énergie suit le chemin de moindre résistance, vous allez beaucoup plus rapidement suivre le flux de l'énergie de la journée. Et si en plus vous faites un travail intérieur de prière, de méditation, de nettoyage énergétique, alors là c'est formidable, vous allez vraiment beaucoup plus vite vous aligner. Important de s'aligner aussi, et je reviens là-dessus parce que je crois que beaucoup de gens le subissent, et dans les questionnaires sur Instagram, c'était aussi une demande, comment se protéger des gens toxiques ? Comment conserver un haut niveau d'énergie la journée et justement ne pas plonger la tête la première dans le monde des autres et ne pas se faire balloter. J'ai grandi avec, donc pour ceux qui ne le savent pas, pour les autres je le répète, j'ai grandi avec mon premier maître, donc ma maman, qui m'a initiée à la méditation, à la prière à l'âge de 9 ans. Avec cette culture donc de l'énergie reçue par aussi nos ancêtres, et cette culture de l'invisible qui m'inspire aujourd'hui, qui inspire mes recherches, qui inspire mon coaching, mes travaux, qui inspire vraiment toute ma vie. Ça n'a pas toujours été le cas, on en parlera dans un autre podcast d'ailleurs. Et j'avais toujours cette phrase qui revenait, donc je suis une fille, un mantra, encore une fois, c'est instable comme l'onde, tu ne vas nulle part. Et ça, ma mère faisait que le répéter, elle l'a répété toute ma vie. Et elle insistait beaucoup sur l'alignement, elle insiste toujours d'ailleurs dessus. Et c'est aussi le travail qu'elle fait avec ses clients. Un très très gros travail énergétique d'alignement, beaucoup de prières, beaucoup de méditation bien sûr et énormément de nettoyage énergétique, ça va sans dire. Et l'idée c'est que instable comme l'onde, tu ne vas nulle part, ça veut dire que à vouloir être partout, on est nulle part. Et on a aussi aujourd'hui l'impression que plus on va effectuer de tâches, plus on va être multifonction, plus on va faire de choses et plus justement on va accomplir, plus on va manifester. Et il faut faire attention à ce piège dans lequel on peut tomber puisque rappelez-vous que la matrice, la matrice dans laquelle on est, la réalité, la 3D dans laquelle on est plongé est une illusion. On a la faculté de vision qui est créée par la réverbération de la lumière d'une certaine façon projetée comme sur un écran et la réalité reste une réalité dont on fait l'expérience uniquement à travers nos sens. On ne peut dire que c'est la réalité que parce qu'on en fait l'expérience à travers nos 5 sens. En dehors de nos sens, il n'y a pas de réalité. Donc on peut dire que la réalité, elle n'est que sensorielle, donc elle est virtuelle. Et dans l'idée, ce travail de ne pas se dissiper au niveau de l'énergie, c'est un travail à faire toute sa vie. Ça veut dire que le matin, vous pouvez faire comme moi, tout simplement. Moi, je vous les paume de ma main parce que c'est un geste machinal et que ça me rappelle aussi mon enfance avec des souvenirs plutôt doux et agréables où j'ai vraiment aimé voir ce que j'ai vu de tout. J'ai vu beaucoup de choses et je trouve que voilà, ça me relie avec une partie de mon enfance que j'ai beaucoup aimé. J'ai grandi avec cette culture très mystique finalement et j'ai gardé que le très bon. Et voilà, je suis pas partisane forcément de la voyance et toutes ces choses-là, vous le savez, j'en ai parlé et j'en reparlerai dans d'autres podcasts dans lesquels j'ai expliqué déjà et je reviendrai dessus. Mais en tout cas, voilà, vous redonnez votre pouvoir créateur en vous alignant, en conscientisant tout simplement que vous pouvez vous aligner et que je crois que c'est vraiment un des premiers levels au niveau d'un travail supérieur de conscience qui est fantastique parce que vous allez voir, vous allez être tout de suite capable de ressentir un lieu. J'y vais pas. Est-ce qu'il y a des gens toxiques? Est-ce qu'il n'y a pas des gens toxiques? Sans même aller dans le lieu, sans même savoir qui il y a, vous aurez développé comme ça un espèce de
une espèce d'intuition, hein, on peut pas l'appeler autrement, une intuition, même appelons-la comme elle doit s'appeler. Et vous allez voir que vous allez vraiment développer vos sens. Vous allez développer toutes vos facultés psychiques, vos facultés cognitives, vos facultés intellectuelles, vos facultés sensorielles, le fameux VACOG, le système des sens, qui ne demande qu'à être exploité, bien évidemment. Et voilà, et quand vous êtes aligné, vous reprenez votre pouvoir divin aussi, hein, on peut en parler, sans forcément mettre de figure religieuse dessus. Et je parle beaucoup du divin, je n'en parle pas d'une façon religieuse. Rappelez-vous, ça c'est ma petite phrase pour expliquer hein, vraiment les deux mondes, sans froisser personne et sans faire de séparation. J'ai étudié très longtemps la théologie, la sociologie, l'ethnologie, beaucoup de choses en ologie, l'ufologie, oui aussi. et je peux dire que la spiritualité, c'est le chemin de l'universel, tandis que la religion, c'est le chemin de l'intime. Le religieux, tout le monde n'a pas de religion, et le religieux, ça vient de religare en latin, qui veut dire celui qui a besoin d'être relié. Hein, dans religion, on a cette étymon, cette racine-là. Et spiritualité, la spiritualité, ça vient de espiritu en latin, qui veut dire les choses et la science de l'esprit. Donc jusqu'à preuve du contraire, tout le monde a un esprit, mais tout le monde n'a pas de religion. C'est la raison pour laquelle ce podcast est essentiellement axé sur... c'est difficile à dire ça. Axé sur la spiritualité et pas le religieux, puisque dans le religieux, on va retrouver des dogmes, on va retrouver des croyances, et là, il s'agit vraiment de développer et d'aller beaucoup plus loin que les limites de certaines croyances. Donc voilà pour cet épisode sur l'alignement. J'espère que je vous aurai donné quelques clés. Je vous rappelle qu'on a vu comment vous lever le matin et vous sentir aligné, tout simplement en effectuant ce travail de conscience, de projection aussi, de visualisation. Comment vous voulez que votre journée se déroule. Vous pouvez également programmer la veille votre journée pour le lendemain, comme vous auriez préparé votre café, enfin votre tasse à café, vos vêtements, vos bijoux. Eh bien, vous pouvez préparer en amont le programme de votre journée pour en être beaucoup plus maître le lendemain. Vous pouvez aussi décider de reprendre votre pouvoir créateur et de rester aligné, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe. Vous restez dans votre monde. On ne vous a jamais demandé de prendre le fardeau du monde. On ne vous a jamais demandé de prendre l'énergie des autres. Et l'empathie est souvent très 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 mal comprise, puisque vous avez des gens qui sont de véritables éponges et qui prennent l'empathie pour... il y a une vraie confusion. Et si vous le voulez, si vous votez sur Instagram pour un podcast là-dessus, j'échangerai avec vous là-dessus longuement, parce que je trouve que c'est très intéressant de reposer ces limites-là. Donc voilà, on a vu vraiment comment vous pouvez reprendre votre superbe et votre toute-puissance la journée. Comment rester aligné? Tout simplement en posant une intention, l'intention de vous engager à créer du beau, à créer de la bienveillance, à travailler pour la lumière, à continuer à travailler avec votre conscience, avec votre cœur, diminuer votre nombre de pensées, vos flux de pensées, travailler en énergie libre, avec une énergie intuitive, une énergie de qualité. Éviter la toxicité, mais ça c'est ce que vous offrira justement l'alignement. Et enfin, vous programmer tout simplement de manière constante à rester aligné pour continuer d'avancer sur votre chemin de vie et faire de votre esprit le plus bel endroit de la Terre. Merci d'avoir écouté cet épisode dédié à l'alignement. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!